Buzz l'éclair, ranger de l'espace. Il y a longtemps qu'on s'était vus. Pour un peu, vous me manqueriez, vous savez. Mon pauvre ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était basque? Je clique 2 fois. Imbécile, tu cliques. Ah bah merci, t'es sympa. Kawabunga! Oh mon dieu, j'ai plus de tympan donc. C'est vrai. Eh ben, bonjour à tous nos amis Ninja Mutants qui nous écoutent et bienvenue dans Stop Motion, votre émission qui vous parle d'animation. Ah bon. Bonjour Ista, salutations. Bonjour à Nero. Comment ça va? Ça va? Ah bah merde, on l'a dit en même temps. Bah, ça va. Ça va aussi. Chaud patate pour parler de ce film. Non, chaud pizza. Pardon. Exactement, c'est pizza, même si là je mange des crêpes. C'est ouf. Petit événement aujourd'hui qui ne se produit d'ailleurs que tous les 3000 ans, puisque on a le plaisir du grand retour de Claire Jette dans le podcast. Bonjour tout le monde. Salut Claire Jette et bienvenue. Bonjour Claire. Merci, bonjour Ista. Bonjour Nero. Donc, pour celles et ceux qui ont écouté ma vie de courgette, Claire est déjà venue une fois dans le podcast et on a décidé de l'inviter sur le long terme pour passer un peu plus de temps ensemble et un peu plus de fun et de diversité dans le podcast, on espère pour vous. J'en suis honorée. J'espère ne pas vous décevoir. On espère aussi, de toute façon t'as signé un contrat avec ton sang, donc on s'arrangera. Je ne peux plus faire marche arrière. Je vais envoyer des messages codés pendant le podcast pour qu'on vienne m'aider. Help. La France parle au français. Pourquoi ça? De quoi? Non, ça va dévier. Non, ça va dévier. Je vais pas lancer le bon monsieur. Déjà. Alors, ça part déjà en couille après 3 minutes, super. Alors, au programme aujourd'hui, 3e film du thème, la ligne verte. On se retrouve pour TMNT, donc les Tortues Ninja, un film qui nous parle de notre rapport à l'imaginaire via le folklore japonais. Non, je déconne, on va parler pizza, reptiles et bagarres. J'y ai presque cru. Mais avant toute chose, avant de commencer, la question très importante, c'est quoi votre pizza préférée? Parce qu'on est là pour ça après tout. Moi j'aime bien les calzones. Faire pas comme tout le monde. Ah, j'allais dire calzone aussi, mais calzone végétarien. Ah oui. Moi j'ai dit chef, c'est végétarien. Ah non, c'est vegan, pardon. Non, c'est végétarien. Non, c'est végétarien. Non, oui, c'est végétarien. Je dis n'importe quoi. Chèvre miel, elle est bonne. Oui, aussi, chèvre j'avoue. miel, ouais. Ouais, j'aime bien. Moi, je finis ma crêpe en vous écoutant me parler C'était la Et là, pause quoi ta bouffe. crêpe? de pizza, Quelle est votre crêpe préférée? Il va te faire. avec un petit peu de cassonade. Ma crêpe préférée. Crêpe faite maison que je viens juste de faire pour les auditeurs et auditrices. Si vous avez faim, moi je me régale. Ah super. Moi j'ai des vieux chips. Alors donc TMNT ou Teenage Mutant Ninja Turtle, c'est action, aventure, fantastique. Je mettrai un peu de fantastique quand même. C'est réalisé par Kevin Munro. C'est quoi votre histoire avec les Tortues Ninja, avec TMNT? Pas spécifiquement ce film, parce que vous l'aviez pas vu, comme moi. Non, On l'a en effet. découvert tous les trois ensemble, mais de plus général avec Tortues Ninja, c'est quoi votre rapport à ces tortues ultra connues? Bah vas-y, stop. Moi? Ok, bon, j'allais dire vas-y de Claire, mais bon, si tu veux. Hein. Peu importe, sinon vous y passerez tous les deux, c'est le même prix. Bah, moi, c'est le dessin animé sur France 3, quand j'étais gamin, que j'ai pas mal vu. Et puis, en fait, je sais pas, j'ai toujours aimé les tortues. M'ont toujours été sympas. J'avais les films aussi, j'aimais bien les films des années 80. Donc, J'avais l'affiche. précision, France 3, c'était le dessin animé, la série animée commence en 88, je crois, finit en 96, Ouais, c'est ça? la plus connue, quoi. Ouais. Parce qu'on a eu plein d'autres. C'est le Chevalier d'Écaille, je crois. Et j'avais dans ma chambre, j'avais le poster de Tortue Ninja 3, un poster géant qui venait d'un vrai cinéma et tout. Oh. C'était, voilà, j'étais content. Stylé. Même si je crois que le film il est nul, mais bon, je m'en rappelle plus. C'est ok. J'ai préféré l'oublier. Ouais. Claire Jette, Oui, bah en vrai, moi, je suis pas. Enfin, l'univers Tortue Ninja, je connais pas que ça. Ma seule référence, pareil, c'est vraiment la série Chevalier d'Écaille que je regardais quand j'étais petite et dont je kiffais le générique, mais ça s'arrête là. J'ai jamais poussé plus loin la découverte des Tortues Ninja, quoi. Les films, je les ai pas vus. Donc j'ai pas vu les 3 longs métrages. Bah là c'est le moi, c'était c'est le plutôt seul long Chevalier métrage. Espalès. Quoi? Nope. Mais du coup ouais, ça s'arrête là. J'ai pas une grande connaissance de l'univers à part la série que je regardais gamine, quoi, mais c'est tout. Bah moi c'est comme vous, j'ai découvert les Tortues Ninja. Quoique non, c'est un peu différent je pense. Moi j'ai vu les films un tout petit peu plus tard. Je pense, je devais avoir 10-11 ans, mais j'avais connu le dessin animé et puis tout le merchandising qu'il y avait autour. Je pense que j'ai dû moi peut-être découvrir les Tortues Ninja avec les jeux. Les jouets, parce qu'il y avait souvent des brocantes J'avais et tout, des figurines, moi, Tortue Ninja. Ouais. près de chez moi et
J'adorais un des jeux qui permettait de faire tourner ta tête, je sais plus trop quoi, tu pouvais ramener ta tête dans la carapace. Ouais. Je sais plus, il y avait un truc comme ça et je trouvais ça trop cool. Ça faisait partie des jouets vraiment petits qui me fascinaient un J'en peu. avais Là. une comme ça, tu ouvrais la carapace, tu pouvais le rentrer, le bonhomme, il puisse se transformer en tortue en fait. Ouais. Ah. Et ça, t'en avais plein dans les brocantes à l'époque, tu pouvais en acheter et tout, et c'était trop cool. Et je pense que je les ai un peu connus comme ça. Puis après, la série, effectivement, Chevalier d'Écaille sur France 3, donc la série commence en 88, et qui était grave cool. Enfin, grave cool. Dans mon enfance, après, c'est vrai que maintenant, ça vieillit et l'histoire est pas folle, mais. En fait, je crois que si tu regardes, c'est surtout le générique qui est grave cool et le dessin il est pas ouf. On se souvient plus du Bah après, générique. gamin, tu suivais pas, j'ai pas vu tous les épisodes, on les voyait de manière épars, de temps en temps, c'était sympa, quoi. Ouais. Mais je pense que si tu t'en C'est quittes ça. maintenant, c'est peut-être imbuvable. Hein. Je pense pas que je pourrais revoir la série entièrement. Quoi. Ouais, ça va être compliqué. Et j'avais vu un tout petit peu, j'avais vu un peu les films aussi et les séries live et déjà gamin, bon je sais que je vais peut-être en froisser certains, mais je trouvais ça gênant et cringe. La gueule des tortues. Pourtant j'aime beaucoup les effets pratiques et tout, hein, j'adore ça. Mais les voir danser, faire les guignols et les cons, je trouvais ça hyper gênant déjà petit. J'arrivais pas à les prendre au sérieux et pour moi c'était, ouais du coup je pouvais pas les blairer en film, ça m'a jamais Mais c'était des intéressé. feel good movies, c'était voilà, c'est gamin, t'es content. Par contre en animation, je trouve que ça s'y prête bien, j'aimais beaucoup. Ouais, c'est pas faux. Je trouvais ça horrible, gamin. Les lives, là, je pouvais pas avec leurs gros yeux hyper chum, là. Même si les costumes étaient pas si mal que ça, hein, mais bon, ouais, non, c'est juste pas possible. Ça me sortait de l'univers tout de suite. Moi, je le trouve cool. J'avais été dans un event, tu sais, de geek, quoi. Et il y avait un mec qui avait un costume comme les anciens films, et je trouvais ça trop stylé, moi. Bah après, je pense que c'est aussi le ton du film. Hein. Moi, je l'ai trouvé un peu con. J'étais peut-être un peu trop premier degré pour ces films-là, malgré mon enfance, mais je voulais les voir faire des trucs stylés, et moi, je voyais rien de stylé. Après, c'est peut-être parce que j'ai vu certains films un peu trop jeunes, et du coup, les tortues... T'étais déjà plus dans le fun à 7 ans. J'aimais Ouais, plus m'amuser, moi. J'étais dark. Non, bah non. Ouais, non, j'ai toujours un problème avec ces costumes, et ça faisait vraiment... Bon, ça me faisait penser au Super Sentai, en fait. Ça faisait penser au Power Rangers Oui, et compagnie, bah, donc j'étais clairement, pas trop ouais. fan non plus. Enfin, c'est peut-être pas pour rien qu'il y a eu le crossover Ah oui, c'est vrai. Power Rangers Tortue Ninja. Ah, peut-être un peu, ouais. Pour ce qui est du résumé de TMNT de 2007, donc il y a bien longtemps, Jésus Perman combattit l'armée du roi Scorpion tout en ouvrant un portail qui libéra de viles créatures et pétrifia ses généraux. 3000 ans plus tard, tout ce beau monde se retrouva à New York, sûrement à cause des avantages fiscaux, pour se faire tomber dessus par de mystérieuses jeunes ninjas reptiliens. Pourquoi les tortues ninja dans la ligne verte ? Parce qu'elles sont vertes. Vaste question, je pense. Ah, bah déjà, elles sont vertes. C'est un premier point, en effet. C'est encore un film qu'on a choisi pour son approche de l'écologie. Hum. Non, Pas bon, du ce tout. coup-ci, on va pas vous la faire. Hein, c'est totalement pour la gueule des tortues, hein, on va pas se mentir. On voulait parler de ce film qu'on n'avait pas vu. Ouais. On était vraiment curieux et plutôt chaud, et on s'est dit on doit simplement sauter sur l'occasion. Ça collait bien avec simplement voilà, le titre du thème. On s'est dit ce coup-ci, on l'a fait hyper simple et on saute sur l'occasion. Bah, c'est ça. Le titre, il est vert, les tortues sont vertes, il y a tout du vert partout. Que c'est la ligne Il verte. en faut quoi. pas plus, des fois. Ouais, c'est efficace. Et, Faut aller à l'essentiel des fois. Exactement. Mais pas trop, hein. On verra que des fois, aller trop à l'essentiel, comme dans le film, ça marche pas trop bien. Alors, le film donc TMNT, donc Tortue Ninja, à l'origine un comics plutôt underground, punk. ça veut dire en Et dessous du ça sol. prend pour base. Non, pardon. Ça va être très très long comme épisode, je sens. Non. Ça prend en partie comme base les comics d'Ardeville, mais la version de Frank Miller sortie dans les années 80. Le numéro 1 est sorti en 84 de TMNT. C'est issu de deux auteurs, c'est le fruit de deux auteurs, donc Peter Laird, qui a essayé de vivre de son dessin, à l'époque. Et on a Kevin Eastman, qui était un ancien étudiant en art et livreur de pizza. Oh, Ah, Peut-être son importance dans peut-être l'histoire une des tortues. corrélation. Peut-être. peut-être. Et ils se sont rencontrés car ils avaient un style similaire. Ils se sont rencontrés via le magazine Scat. Je crois que c'est Kevin Eastman qui a cherché à contacter le magazine Scat, et Peter Laird qui travaillait déjà pour eux. Un peu plus tard, ils créeront TMNT et la société Mirage Studio. Et s'en suivra le succès que l'on connaît, donc les jouets, jeux vidéo,
séries animées, films, comics, et merchandising divers et variés. On ne les compte plus. Je sais pas si vous avez déjà vu à quoi ressemblaient un peu les comics, parce que du coup, depuis, il y en a pas mal. Oui, j'avais vu des images passer. Moi, j'ai pas eu l'occasion de les feuilleter, mais je crois que toi, Nero, t'as pu jeter un coup d'œil, non au premier comics originel. Je me suis un peu replongé dedans ces derniers jours, dans les 2 premiers, j'ai reparcouru un petit peu ça. Après, j'avais déjà vu, je connaissais quelques visuels divers et variés, notamment des premiers comics et de séries qui ont suivi, mais sans m'y atteler vraiment, j'avais jamais vraiment lu et je m'étais jamais vraiment plongé. Moi, j'ai lu les 2 premiers tomes des récents, ceux qui sont sortis en 2011. Là, j'ai relu ça. Mais qui sont aussi de Kevin Eastman, sur le coup. Qui sont très très cool. Vraiment. Ok. Très sympa. Mhm. Il y a pas mal de... Ils refont un peu les origines des tortues et tout. Il y a des trucs qui changent. Il y a des nouveaux mutants. Il y a notamment un chat qui s'appelle Old Aube, qui est un peu un chat pirate comme ça, qui est très stylé. Et, Enfin, un pirate. Enfin, genre, il a un manteau sur les yeux, quoi. Mais sur le coup... Ok. Tout ce qu'il faut Mais je pour trouve être. qu'il a un bon design et tout, il est cool quoi. Et, il y a un côté un peu. Il y a des thèmes assez adultes. Il y a par exemple Casey Jones, là, le perso avec le masque de hockey qui se fait battre par son père ou des trucs comme ça. Donc, c'est intéressant quoi. D'accord. Apparemment, il y a une. C'est sûrement celle-là, il y a une série de comics Ouais, c'est celle-là, ouais. qui fonctionne bien aux États-Unis et qui apparemment est très cool, qui a du mal à faire son trou en France, apparemment, à trouver son public. Ouais, mais je crois que c'est celle-là, ouais. Ok. Mais t'as vu le lien que le mec qui a fait les comics s'appelle Kevin et le mec qui a fait le film s'appelle Kevin aussi. C'est vrai. C'est so deep. Ouais. C'est tellement improbable. Il y a tellement peu de gens qui s'appellent Kevin, en plus c'est un problème Oui, tellement rare. c'est vrai. Ah bah maintenant, Je pense qu'il y a un truc, hein, c'est pas le hasard, je pense que c'est le dessin. Non. Je pense vraiment que c'est l'anecdote d'ailleurs qu'on retiendra tout. De l'épisode, je pense que c'est la meilleure. On n'aura pas tout mieux. le monde s'appelle Kevin. On n'aura pas mieux à vous proposer ce soir. Tout le monde s'appelle Kevin. Donc beau. TMNT de 2007, c'est le premier film depuis 1993. On a été 14 ans. Ça a été très très dur. 14 ans sans TMNT, puisque le 3 était sorti en 93, je crois. Le 4 fut annulé, un 4 en live était prévu, et c'est plus ou moins devenu le TMNT de 2007. Ouais. C'est le premier film en CGI qui a eu une naissance très très difficile. La licence était au point mort depuis toutes ces années. Entre l'arrêt de la série animée et les échecs de la série live qui s'appelait TMNT The Next Mutation, qui avait l'air horrible. Ça va péter ça. Ils ont mis un bon moment pour pouvoir lancer ce projet et à motiver des producteurs, à motiver les troupes pour pouvoir faire ça. Mais ça, c'est le seul film d'animation qui est sorti au cinéma. Parce que les Tortues Ninja, ils ont quelques films, mais sortis en DVD. Ouais. Mais au cinéma, ça, c'est le seul, quoi. Et les 2 autres qui ont suivi, c'est les 2 films live réalisés par je sais plus qui, un mec qui sont produits par Michael Bay, mais par Michael Bay, du coup. Ils sont réalisés par d'autres mecs. Par un mec, des mecs qui ont copié le style de Michael Bay, ou alors c'est limite lui, j'ai l'impression que c'est lui qui les a réalisés sur certains moments, parce que tellement ça ressemble à ses films. Ah, mais le 1 et 2, c'est pas le même réal, mais... Mais ça ressemble se à ressemble. du Michael Bay. Oui. Donc à la prod, donc en tant que producteur sur le projet, on a Garen Walker, et en tant que réal, on a Kevin Munro, qui ont été directement négociés avec Peter Laird, qui a été très difficile à convaincre. C'est le seul qu'il fallait vraiment convaincre, parce que Laird avait racheté les droits de Tortue Ninja à son comparse Kevin Eastman, avec qui ils avaient fondé Tortue Ninja en 2000, quelques années auparavant. Ils ont un petit peu galéré, mais ils ont réussi à le convaincre et ça a permis le lancement du projet. Il y a quelques anecdotes autour de ça, mais on ne va pas toutes les faire. Vous pouvez les trouver assez facilement sur le net. Le réalisateur Kevin Munro est canadien. Il est réal, scénariste, producteur, animateur, artiste de manière un peu plus générale, je crois. Et il a travaillé sur une série qu'on a sûrement connue tous les trois, qui s'appelait Hey Arnold. Ah oui. Ouais. C'est un nom. Au storyboard. Si, je regardais quand j'étais gamin. Ouais, pareil. Same, je détestais ce dessin animé. Horreur de ce dessin animé. À ce point. Ah, j'aimais bien. Ouais. Ah ouais. Il a travaillé sur Freaky Flyers, la réalisation au scénario lead artist. C'est un jeu vidéo sorti en 2003. Je sais pas si tu connais, Ista. Pas du tout, ça me dit rien du tout. Freaky Flyers. Freaky Flyers. Freaky Flyers, non, je connais pas. Voilà, il a dirigé le projet. Et voilà, je suis allé voir la jaquette du jeu, voir un petit peu à quoi ça ressemblait, mais non, ça me dit rien. Bah ouais, non plus. En parlant de jeu, du coup, en 2016, c'est lui qui a réalisé le film Ratchet & Clank. Il est aussi au scénario et à la prod exécutif. Je crois qu'il est pas terrible, le film. Je ne l'ai pas vu. J'ai vu quelques visuels, ça n'avait pas l'air transcendant, mais Ouais. j'ai pas d'avis spécialement dessus non plus, je l'ai pas vu. Je sais pas si toi tu l'as vu, Claire. Non. Pas eu.
cette occasion. Et en dernier, en 2017, du coup, My Little Pony The Movie, sur lequel il était consultant créatif et storyboarder. J'ai fait un petit peu son CV globalement parce qu'il a pas travaillé sur des masses de trucs non plus. Donc, bon, Ok. c'est pas- J'ai vu un film My Little Pony, mais c'est pas celui-là, je crois. Et j'ai trouvé ça pas mal. Tiens. C'est C'est ok. peut-être celui qui est ça. plus récent, C'est hein. ok. Après, je sais pas combien il y en a des My Little Pony Movie. Ouais, moi, c'était un qui était sur Netflix. Non, mais je crois que sur Home Ciné, je crois qu'il y en a eu qu'un, ouais. Enfin, je sais pas. C'est peut-être lui, hein, celui de 2017. Hein, Ouais. déjà, ça commence à dater. Hein. Ah ouais, ça me dit un truc. Je crois que j'avais vu quand c'était sorti. Au scénario, du coup, on a Kevin Munro, donc le réalisateur, et on a, du coup, normal, hein, Peter Laird et Kevin Eastman, qui sont créateurs de TMNT. Et Laird était un petit peu impliqué dans la prod du film. En ce qui concerne la production même du film, on a Warner Bros. Qui est derrière et The Weinstein Company. Les problèmes. J'en parlerai pas plus. Pour ce qui est de la réal principale du film, la prod s'est scindée en deux. Il y avait un studio à Sherman Oaks en Californie qui employait environ 70 personnes et le studio Imagi Animation Studio qui était situé à Hong Kong et qui employait à peu près 300 personnes sur la prod, qui a duré à peu près 2 ans. Et Imagi Animation Studio, donc c'est un studio chinois donc basé à Hong Kong. Ça a été fondé en 2000, ça a fermé ses portes en 2010, notamment suite au four d'Astro Boy, Ah, le film c'était d'animation eux. 3D dont on avait déjà parlé tous les deux. ok, oui. Et ils ont une petite filmo, ils ont travaillé en 2005 sur Digital Monster X Evolution avec la Toei Animation, donc un film Digimon. Ouais, je me disais, c'est Digimon, ça, oui, ok. En 2008, film dont on a parlé il y a pas longtemps aussi, il y a deux, notamment sur Twitter, ils ont travaillé en coprod avec Madhouse sur Highlander The Search of Vengeance. Ah oui, ok. Je ne savais pas. Ça, faut vraiment qu'on le voit là. Moi, j'ai déjà vu, mais je m'en souviens plus trop. Bah, moi, je le reverrai, enfin, je le découvrirai bientôt. Mhm. Et en 2009, Astro Boy. Et après, ils ont fermé. Ils ont fait faillite. C'est ça. Après, alors ils avaient des projets dans les cartons, notamment TMNT 2 et 3, Ok. qui ont été prévus un temps, et un film The Legend of Zelda. Ah, Et, Ah ouais. suite au four d'Astro Boy, alors je vais pas m'étayer dessus parce que il y a des théories, il y a des trucs non officiels, il y a eu plein d'histoires dessus, mais il devait y avoir une suite à Tortue Ninja, oui. Il y a eu plein de trucs, il y a des trucs factuellement vrais, d'autres on n'est pas sûr et tout, qui ont fait que voilà la prod finalement ça s'est retrouvé annulé, ça a donné plus tard les 2 films live Ouais. dont on a parlé il y a quelques minutes, et Astro Boy du coup a fait fermer les rideaux au studio. ok. Petit point casting rapidos, puisque dans les plus grosses voix, on a Sarah Michelle Gellar en April O'Neil. Donc nous, on l'a tous les 3 vu en VO, on l'a vu ensemble. Donc, On on a a eu des bonnes voix. Chris Evans en Kazei. Yes. Oui. On a Mako Iwamatsu qui joue le maître Splinter, qui est d'ailleurs décédé juste avant la sortie du film et apparemment peu de temps après l'officialisation du casting vocal, je crois. Je crois le lendemain de l'officialisation, un truc comme ça. Ah ouais. Ouais. Genre, ils ont annoncé son nom, je sais pas, à la Comic Con ou je sais plus quoi, et puis le lendemain, il est décédé. Ah ouais, dis donc. Violent. Et on a Patrick Stewart qui joue Jésus, donc Mark Winters. Ah, c'est lui qui t'appelle Jésus, d'accord. Jésus Perman, ouais. J'ai Superman. On passe au film ? Yes. Bon bah Kawabunga alors. Kawabunga. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du film, les amis ? C'est une riche question. Elle est très vaste, hein. Je peux être un peu plus précis, je peux lancer la chose si vous voulez. Hein. Donc, fluide, fumée verte durant le titre. Moi, j'ai pensé à Godzilla The Series direct. En plus, avec un petit bruit random au début et tout. Ouais, pas con. Et juste après ça, j'ai pensé à La Momie, à Gargoyles, avec la... Alors, il y a la première intro qui sert de teaser trailer aussi, Oui. qui est plutôt stylée. Oui. Et puis après, deuxième intro, scène d'exposition. On va pas faire tout le film comme ça, hein, mais je voulais parler C'est vite dans la fait. jungle, là, Je voulais tout caler les 2 scènes d'intro. Non, il y a la première scène Oui. d'intro, du coup, qui est le teaser Ouais, trailer, peut-être et après. la deuxième qui est la scène d'exposition, qui introduit l'armée du roi Scorpion Ah avec oui, un style oui, Gargoyles, avec la grosse armée et tout. Ouais, ok. qui fait un peu Gargoyles sur les bords, intro des Gargoyles, là, du film, de la série d'animation. Mais tu te dis, le film, il va être épique de ouf quand tu vois ça. Tout ça dans une ambiance Mais oui, moi j'y ai cru en plus. cinématique PS2, un peu foiré, sépia, C'est 2006. très moche. Ouais, mais le film après il est plus beau. Il est quand même plus joli. Là je trouve que Oui, c'est vrai. la première intro est Ils ont cool. voulu faire un style un peu. Tu sais, un peu comme. Enfin, c'est pas vraiment pareil, c'est beaucoup plus beau. Le Hellboy 2.
Il y a aussi un truc comme ça où tu sais, ils te racontent les elfes ou je sais pas quoi, et en fait c'est un peu en dessin animé et tout. Je pense dans l'idée c'est ça, mais en fait là c'est dégueulasse quoi. Sur le coup. Apparemment, le Hellboy 1, pour le coup, parce que je sais pas si le 2 était sorti, mais le 1 a servi un peu de note d'intention, ainsi que Batman Begins, ce qui pourrait être cohérent avec un petit peu l'armure et tout de Raphaël. Et la lumière un peu dure et tout. Apparemment, ça a servi un petit peu de point de rêve pour les intentions de réal et les visuels d'après Monroe et compagnie. Et la prod. Ouais, c'est possible, ça m'étonnerait pas. Ouais. Moi, pour le coup, autant le film globalement, on va y venir petit à petit, mais il y a des moments où il y a des passages où c'est assez joli, que la lumière et tout, il y a des petits hauts, des petits bas, mais là, le passage en sépia, je trouve ça hyper laid. Ouais. C'est vraiment en dessous du reste du film, quoi. Mais ça veut se donner un style, mais ça marche pas. Ça fait vraiment cinématique de jeu un peu pourrave, quoi. Pour le coup, je crois que c'est certainement la pire scène du film. La pire séquence, ouais, je pense que c'est clairement la pire séquence du film. C'est une des plus moches et en plus elle est nulle. Enfin, elle est pas nulle. Le truc que j'aime pas, c'est que. Je suis d'accord avec ça, j'ai pas trouvé ça nul. T'as Mais... une scène d'exposition, on peut te montrer des trucs, mais non, on te le raconte en même temps, ce que tu vois. Enfin, moi je trouve ça pas ouf. Après, moi j'aime bien l'aspect un peu narrateur, tu vois, genre qui accompagne un peu ce qu'on voit à l'écran. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que justement, je trouve cette scène d'ouverture, elle a l'air cool pour plein de trucs, genre en mode, elle te vend quand même, enfin, je sais pas, genre en mode. La grosse menace des monstres, etc., un peu apocalyptiques qui vont genre détruire l'humanité, tout ça, attention. Et en fait, le reste du film, je trouve, n'a rien à voir avec ce ton un peu menaçant qu'on donnait. Différence, en fait, qui m'a un peu déçue, quoi, entre cette intro qui te vend certaines choses et la suite du film qui ne s'en sert pas suffisamment, en fait. Enfin, je sais pas. Du coup, ça a donné de l'importance à des images qu'on voit en début de film, en mode « Ah ouais, ça va être important et tout ». Alors oui, ça a une importance un petit peu, mais... Il y a beaucoup de choses qui passent à la trappe et c'est ça que j'ai trouvé bizarre, du coup. Enfin, voilà. Non, moi je suis d'accord. Il y a vraiment une dissonance entre cette séquence-là et le reste du film. Ista, toi, je sais pas si t'as quelque chose à ajouter sur cette petite intro. Non, pas spécialement. Je trouve que après, moi, je trouve ça me donne quand même envie, tu vois. Enfin, quand ils te racontent le truc, je suis en mode, ça peut être stylé, quoi. Moi j'étais curieux, mais ça m'a un peu fait un chaud-froid parce que voilà, la première intro est très stylée, ultra dynamique, t'as déjà une voix off et tout qui est grave cool. C'est vrai que t'as 2 intros d'un coup, ouais. Et là d'un coup tu passes sur une intro moins bien, moins belle, moins rythmée et tout, et là tu repasses sur un truc un peu plus sympa parce que la suite du film visuellement elle est quand même un peu mieux. Je vais y revenir au fur et à mesure de l'épisode, mais j'ai rehaussé un peu mon avis sur le film par rapport au visionnage. Sur certains points. Ouais. Okay. Je l'ai remis en contexte et tout, et en faisant des screens, en faisant des pauses, en regardant de nouveau certains passages et tout, il y a vraiment des petites choses plutôt sympathiques, notamment sur la lumière. Il y a vraiment un très très beau traitement de la lumière. Moi j'ai calé dans le film des plans. J'ai l'impression qu'il y a des plans des fois qui veulent ressembler aux comics qui sont très stylés. C'est ceux où tu vois, genre quand tu vois Leonardo en haut d'un immeuble et il a les yeux tout blancs, tu vois. Contre-jour et tout, j'ai pris des screens de ça justement. Après ces 2 séquences d'intro, on peut découvrir Raphaël en tant qu'un peu fantôme de la forêt en Amérique du Sud. Là, on voit qu'il est seul et tout, et qu'il joue le vigilante dans le sud, en Amérique du Sud. Non, c'est Leonardo, par contre. Leonardo, pardon. Ouais. Et les plans de lumière, quand il est dans l'arbre et tout, sont grave chouettes aussi. Il y a une belle lumière diffuse avec une fumée qui donne un style très sympa. Et la lumière est vraiment très travaillée, quoi. C'est une des choses les plus travaillées du film, et c'est plutôt bien maîtrisé. Ça, c'est vraiment dans les gros points positifs. Globalement, le film, j'ai trouvé sympa sans plus, je dirais. Notamment à cause du scénario. Ouais. C'est le gros défaut du film, qui est ultra convenu, qui est pas très intéressant dans sa narration. On a un film, j'ai la sensation qu'on a un film TMNT, et puis dans les renseignements que j'ai trouvés sur le net, ils ont vraiment voulu faire quelque chose plutôt cool, redonner du sérieux et de la crédibilité à cet univers, se rapprocher du comics. Il y a des intentions plutôt sympathiques, mais on se retrouve avec un film, je trouve, familial assez moyen, convenu et très bête par moments, avec des facilités scénaristiques sur 20. Ah bah clairement. Les 13 monstres qui se retrouvent à New York parce que c'est New York. On te claque 13 monstres alors qu'ils auraient pu en claquer 3, ça suffisait. Et tout se retrouve à New York parce que ta gueule c'est magique, je sais pas. Les scènes d'exposition sont nulles, les indices c'est pour les enfants de 3 ans. Genre coucou, je signe mes fléchettes tranquillisantes du nom de mon entreprise pour capturer des monstres. Coucou Léo qui reconnaît pas Raph en armure. Really, c'est même un enfant de 3 ans, il le grille tout de suite. Heureusement que vous êtes frères, les gars. J'ai l'impression d'être pris pour un débile. Ça, par contre, tu vois, Kazé, il a reconnu direct. Mais son frère, non. Son frère, Ça n'a non. aucun sens.
Mais tu vois, ça, pour moi, c'est facilité scénaristique, tu vois. C'est juste pour la scène, et du coup, moi, ça me fait sortir du film, tu vois. Non, c'est parce qu'il est tellement dans son monde. Cherche une excuse. Ah, il doit y en avoir beaucoup des créatures qui font agir ton frère, qui ont 3 doigts, Une carapace. une carapace dans le dos. Il y a Tortank. Ah merde, on n'est pas dans la bonne licence. Presque pas. Moi, je suis un peu déçu que le film n'ait pas été un peu plus loin scénaristiquement. Après, l'histoire entre Leonardo et Raphaël est cool. Ce qui se passe Ouais, trop elle est bien. cool. Ouais. Ça, je suis d'accord, c'est le meilleur point scénaristique du film. C'est même le seul point qui est sympa. Ouais. Reste après, c'est Osef, je trouve. Bah, ça fait un peu épisode de dessin animé, quoi. Mm. Avec des méchants random. Bah, c'est ça, en fait. Ça fait scénario qui aurait pu tenir dans un 20 minutes de la série animée, quoi. Mais tiré sur un film, quoi. Ouais, clairement. Alors qu'ils auraient pu faire un film sur toute la rivalité de Après, Léo et de Raph. Hein. Il y a quand même un truc où le méchant, il est pas vraiment méchant. C'est vrai, ça, c'est du jamais vu. Ouais, ça aussi, c'est dans les points que je trouve nuls, d'ailleurs. Ah merde. C'est quand même un ultra riche, complètement égoïste, qui pense qu'à lui, juste a pu devenir mortel, qui est montré de manière positive à la fin, alors qu'il aurait pu utiliser sa thune pour... son immortalité, ses pouvoirs pour aider le monde, en fait. Genre qu'il n'y ait plus de pauvres, genre de trucs, plus de criminels, moins de criminels, j'en sais rien, tu vois. Et non, c'est juste... il veut juste c'est un crever, bon lui. gars. Bah non, en fait, il veut juste mourir, en fait. Il se Mais jetait après, dans la lave Raphaël, et il avait c'était déjà bon, quoi. pris le rôle du Batman, du coup, c'était too late, quoi. Bah non, mais avec ta thune, tu peux faire des choses pour réduire C'est vrai. Tu peux faire un orphelinat. l'insécurité, la faim, payer des infrastructures, payer des hôpitaux, payer des bâtiments potables pour que les gens pauvres puissent vivre dedans, je sais pas. Oui, mais il fallait qu'on pense qu'il est méchant, du coup, tu vois. Voilà, une facilité scénaristique nulle. Parce que c'est quand même une particularité du film, de ce truc, que c'est les Tortues Ninja, mais qu'il n'y a pas Shredder et que c'est après la mort de Shredder, sur le coup. Ouais, parce qu'en fait, le film, il se veut... En fait, il voulait pas revenir sur une origin story, etc. et tout. Il voulait travailler sur La suite du 3, en gros, fait. composition familiale, et c'est plus ou moins une suite du 3. Il voulait pas Ouais. revenir sur tous les acquis. Ouais. Donc le film, il est un peu connecté aux 3 précédents films, vite fait, et à la série qui était en cours à l'époque. Ok. C'est rien d'officiel comme quoi c'est une vraie suite et tout, mais il laisse planer le doute là-dessus, et comme il voulait pas repartir de zéro... Après, il n'y a pas Shredder, mais il y a quand même le clan des foot. Qui est le clan de Shredder. Il y a le clan des foot et Keira qui était, elle, introduite dans les comics et dans la série, je crois, qui était... Ah Ah, je pensais, Caraï, pardon. je pensais qu'elle était faite pour le film, moi, sur le coup. Non, elle vient des comics, hein, si je dis pas de bêtises. Ah, si mes sources sont bonnes. D'accord. Le film, quand je l'ai vu, j'étais pas hyper... Bon, je demandais qu'à l'apprécier, j'étais vraiment chaud pour le voir. Hein. J'avais pas plus kiffé que ça, mais en vrai... je ferais pas le film super beau et tout, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, au fur et à mesure de faire pause, de regarder la photographie, de me renseigner sur certaines choses, c'est vraiment une très très belle composition d'images il a vraiment joué sur l'aspect bande dessinée. Ouais, clairement. Tu vois qu'il a été un peu inspiré quand même par les vieux comics, quand même, et tout. Il y a des beaux clairs-obscurs. Ouais, ça surtout avec il y a un peu, on voit des trucs sur par rapport à la lune et tout. Des plans par rapport à la il me semble. Belle composition d'images, une belle lumière sur beaucoup des scènes, avec ce qui permet un beau découpage des persos sur certains plans, et il y a vraiment pas mal de moments, en fait, finalement, plein de passages où c'est joli. Je vais poser la question maintenant, c'est quoi votre scène ou votre séquence favorite dans le film? Je pense qu'Akista, on aura peut-être encore une fois la même. C'est la baston Leonardo Raphaël. Ah ouais, c'est le seul combat qui est cool du film. Voilà. Et Oui. c'est une des meilleures séquences du film, c'est une des seules dans lesquelles il y a une tension, il y a de l'émotion, t'en as quelque chose à faire, j'ai l'impression. Ah ouais, ils sont frères, putain, c'est comme Obi-Wan et Anakin. Ah, il y a la même tension. Hein. C'est ça. C'est ça. Moi, je suis assez d'accord. Cette scène est cool. Plus sous la pluie et tout, un peu comme ça, c'est plutôt bien stylé. Et je suis d'accord. Le traitement des lumières, enfin, sur cette scène, j'ai trouvé cool aussi. Et c'est là, ouais, où t'as vraiment une. Enfin, c'est le seul moment du film où t'as un peu genre une tension qui te prend, toi, spectateur, en mode qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Tu sens que peut-être Raphaël, il pourrait aller un peu trop loin et tout. Bon, finalement, non. Il finit par fuir, etc. Justement parce que il se dit que peut-être il aurait pu franchir une limite. Enfin, à la fin, il a l'air étonné lui-même d'avoir été si loin dans le combat avec son frère et tout. Donc, je trouve que c'est un peu la seule scène où t'es là, genre, ah ouais, et tout, trop bien. C'est vrai que le reste du film, t'as pas. Enfin, à zéro moment, tu crois, genre, t'as peur pour l'avenir de l'humanité ou quoi que ce soit, tu vois, genre, vu le traitement qui est fait de
bah ouais, comme on disait, de la capture des monstres qui se fait en littéralement 25 minutes, tu vois, parce qu'ils C'est Osef. Hein. ils sont tous à New York et genre, on en voit 2 se faire attraper. Et encore, t'as une scène qui est un peu rigolote, j'ai trouvé cool quand même, mais la scène où c'est le petit monstre là qui ressemble un peu à Gremlins, Ah oui, fait dans le choper restaurant. par, Dans le diner. par Raphaël, mais tu vois ça, tu trouves ça rigolo, c'est une scène un peu marrante et Ah fun ouais, elle et était pas tout. mal celle-là, moi j'avais bien aimé. Du coup, les monstres, ils ont pas trop de crédibilité, tu vois, genre à 0 moment, t'as peur de qu'il va se passer quoi que ce soit. Genre, c'est pas une menace, tu vois, genre, il y a pas de. C'est pour ça que je trouvais que ça détonnait vachement de ce qu'on nous propose dans la deuxième intro. C'est une scène Pretty Woman, mais il y a plus de tension dans Pretty Woman. C'est ça. Mais ouais, on te parle de 13 monstres, tu vois, qui seraient un péril pour l'humanité. Et puis là, tu vois cette scène-là, tu fais ah, ok, genre, bon, c'est rigolo et c'est mignon, mais genre, du coup, t'as pas peur qu'il puisse se passer quoi que ce soit qui va mettre en péril, que ce soit New York ou l'humanité à plus grande échelle, quoi. Mais J'ai l'impression qu'ils se sont dit il faut que tout le monde puisse aller voir ça, y compris les enfants de 3 ans. oui, après, la scène en elle-même est cool, mais du coup, elle fait perdre, je trouve, de la crédibilité à d'autres thèmes qui sont censés être. Enfin, je sais pas, qui ont été. Bah, du coup, comme t'as un thème, comme t'as des choses beaucoup plus légères et comiques qui viennent se mettre dans les situations et absurdes, bah, la dramaturgie, elle s'envole, quoi. Déjà qu'il y en a pas. Yes. Ouais, bah, du coup, cette scène de duel entre Raph et Léo, elle est. Je reviens un coup dessus, mais elle est vraiment très cool. Hein. C'est duel au sommaire, où c'est 2 justiciers solo qui s'affrontent, hein, parce qu'il y en a un qui est un fantôme sylvestre au début du film et l'autre est un justicier urbain. C'est l'opposition du leader désigné par Splinter et du rebelle de la bande. D'ailleurs, Splinter qui est un vrai connard dans le film. Ouais, bah, j'allais en parler. C'est vraiment une enfure. C'est vrai, mon Dieu. Tu n'es peut-être pas mon enfant préféré, mais. Ok. On va en parler justement. Et bah voilà, pour finir avec cette scène, la pluie est très bien gérée, c'est stylé, le lighting est très soigné, les gros plans sur le visage, ils fonctionnent très bien, hein, les textures sont, franchement, ça va, elles sont jolies. J'ai revu un peu à la hausse aussi mon avis sur le film, sur les visuels, parce que j'ai vu le budget du film qui est de 34 millions, ce qui est très très peu. Ouais, c'est pas beaucoup, hein, ce que j'allais dire, ouais. Et quand tu le compares à d'autres films d'animation sortis, alors je vais pas regarder. C'est que je crois qu'il y a un film de Danny Boone, il fait 20 millions et quelques. Il y a même des films de Danny Boone qui ont coûté plus cher que ça. Mais après, si tu veux, on peut compter en Perfect Blue. Hein, mais bon. Ouais, bon. Mais ça, c'est de la triche, Perfect Blue. Mais non, c'est pas de la triche. Et oui, du coup, 34 millions de budget. Et quand tu compares à ce qui a été fait un peu à l'époque, je voulais comparer à quelques autres filles, mais ça serait un peu injuste parce que les films que j'avais en tête ont un budget quand même assez, plus de 100 millions, conséquent, parce qu'il y a quand même Ratatouille et compagnie qui sont sortis Ouais, la même année. Les Rois de la Glisse et tout, et c'est un peu plus quand même. Et ils s'en sortent pas trop mal, même si le chara design, par contre, des humains, Ouais, des humains surtout. je le trouve On est d'accord. foncièrement dégueulasse. Ouais. Et je l'ai comparé à un autre film sorti la même année que j'avais vu à la télé par hasard, que j'avais regardé parce que je sais pas pourquoi. Je suis allé revoir des visuels sur le net et ça pique. Hein. Les humains sont aussi bien faits que dans Barbie Fairytopia. Voilà. Et c'est loin d'être un compliment. Dans Barbie ? Barbie, les films d'animation Barbie qui passaient à la télé. Les DVD. D'accord. Oui, les Barbie, ouais, ok. Ouais, Voilà. Très bien. C'est des très bons films, Barbie. Je rigole pas. Ouais, sans aucun doute, ouais. Du coup, cette scène de dualité me fait me dire que c'est dommage qu'elle ne soit pas un peu plus au centre. Ça aurait pu être sympa d'avoir peut-être un Raph devenu antagoniste, car trop extrême dans sa façon de lutter contre le crime. Ouais. Tu sais, il aurait pu se perdre dans sa quête de justice et Léo aurait pu le ramener, tu vois. Bah, Raph, c'est toujours un peu ça. Dans l'histoire, c'est le violent, donc un peu la brute. Donc, l'histoire qu'il il est un peu trop bourrin, quoi. Et à côté de ça, voilà, on a des méchants. On a une tier list Osef, hein, finalement, on va pas se mentir. Hein. Une tier list, comment ça ? La tier list des méchants, elle est Ah nulle oui, aussi. oui. Enfin, tu t'en fous complètement. Oui. En plus, ils se font un peu régler leur compte en pareil. En 2-2. Les méchants, de toute façon, c'est un épisode de Bob l'éponge, hein, on va pas se mentir. Hein, parce que dans Bob l'éponge, ça fonctionne. Bah, sinon, tu voulais parler des persos, parlons un peu des persos, on va se marrer un peu. C'est parti. Bah, vas-y. On va revenir un peu dessus, comme ça, les gens qui ne Non, j'avais pas envie, mais connaissent pas on doit le faire. par cœur. La super ambiance. Les gens qui connaissent pas par cœur les personnages, ça leur sera utile. Donc, on a Leonardo, le chef de la bande, qui prend tout sur soi, qui subit la relation toxique de Maître Sphincter. Ça y est, il a pu casser sa blague. La bague est faite. Oui. On a Raffaello, hein, le bourrin, qui a du mal à se contenir. Hein. C'est littéralement un enfant trop musclé. Et qui est le Night Watcher.
C'est nul comme nom de super-héros. Ah, ça ressemble à Nightwing, ça va. Dans le super-héros, c'est toujours débile, hein. Ouais, mais Night Dans Watcher, Batman, moi, ça l'homme fait tellement chauve-souris. penser à White Watcher. Bah, au moins, ça va à l'essentiel. Voilà. C'est le mec qui regarde dans la nuit. On a Donatello, le petit génie de la bande qui gère une hotline. Et Michelangelo, enfin je dis et il y en a encore d'autres, mais l'enfant qui fait du skate et qui fait la tortue mascotte pour les goûter. D'ailleurs, je l'ai trouvé cool, la scène de skate aussi. Elle est très sympa. Mm. C'est vrai qu'elle est plutôt cool dans les égouts là. Ah bah là, elle est en train de passer au moment même où on en parle justement. Ah bah voilà, C'est le destin. c'est ça. On a donc Splinter, le maître rat ninja toxique avec ses enfants adoptifs. C'est surtout dans ce Perso. film. Hein. Parce que dans les comics que j'ai lus, il est très attachant, Splinter. Mais là, c'est vraiment un connard. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas simple. Il est dégueulasse avec Léo, il est admiratif de Winter à la fin alors que c'est un con, qui a cherché du coup à Winter à réparer ses erreurs et redevenir, ce que je disais un peu plus tôt, mortel alors qu'il aurait pu utiliser ses pouvoirs à sa richesse pour lutter contre le crime, etc. Et j'ai mis dans les thématiques du coup, comme on est connecté à Splinter, là, le poids des responsabilités, notamment infligées égoïstement par cet enfoiré de Splinter qui, au lieu de responsabiliser chacun de ses fils, préfère culpabiliser Léo et le considérer comme un incapable. Il va jusqu'à l'envoyer en exil pour devenir un meilleur leader, alors qu'il laisse faire ses autres gamins, il les laisse faire n'importe quoi. Ouais. Vraiment un perso nul dans le film. Vraiment un con. Et après, voilà, Osef, April, c'est reporter pièce de tombe. Casey Jones, c'est le mec d'April qui fait le justicier la nuit avec son masque de hockey. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que dans l'histoire, là, c'est que Kaz et Jones et April, ils sont ensemble. Ça, c'est pas courant, ça, c'est ça? Bah, après, je sais pas si c'est courant, mais en tout cas, moi, dans les dessins animés de l'époque, non, ils étaient pas ensemble. On a Carey qui dirige le clan foot, et enfin Max Winter, Jésus Superman, qui est... il s'appelle aussi apparemment Yaoti, le roi de 3000 ans qu'on peut voir au début du film. Ah oui, traverse les époques. C'est quoi votre perso favori? Je pense qu'on va peut-être dire le même, non? Splinter. Ouais, Splinter, J'adore les connards. clairement. Vas-y, Claire. Vous me prenez au dépourvu. Ah, t'es pas obligé d'avoir un perso préféré, hein. Bah, je sais pas si j'ai un perso préféré, mais c'est vrai que j'aime bien la relation entre Leonardo et Raffaello, qui me semble être un peu la dynamique la plus intéressante du film. C'est plutôt ce qui les unit et la tension qu'il y a entre eux que je trouve intéressante. Après, c'est pas forcément mes persos préférés, mais je sais pas, en fait, je sais pas si j'ai un personnage favori. Ouais, on va dire ça, favori, peut-être pas préféré, mais le plus tolérable, peut-être, celui qui nous en a fait lever une, peut-être. Moi, ça sera Léo. Je sais pas pour toi, Issa, mais il y a peut-être moyen que ce soit Léo aussi, non? Il y a tellement peu de personnes intéressantes dans ce film. Bah, après, moi, ça dépend en général ou juste dans le film. Non, dans le film, là, on parle du film, hein, donc dans le film. Parce qu'en général, moi, ma tortue préférée, c'est Michelangelo, que j'aime beaucoup. J'ai toujours aimé Michelangelo, parce qu'il faisait du skate, et qu'il mange des pizzas, et que voilà, il en a rien à foutre, et voilà. Mais dans le film, moi, ce serait plutôt Raphaël, en vrai. Allez. Ouais, ce serait plutôt Raphaël. Parce qu'en fait, Raphaël, c'est une brute, mais il est un peu... Il est fragile de ouf, en vrai. Tu vois, il accepte pas trop que son frère il soit parti et tout, ça le fait chier. Alors que les autres ils sont plus en mode ouais, c'est pas grave. C'est vrai, finalement, on s'en fout qu'il se soit barré. Ouais. Lui, il accepte pas du tout, quoi. Il a du mal à passer au-dessus. C'est ça. Ça rejoint finalement du coup la deuxième grande thématique du film, hein, qui a directement été inspirée par Fast and Furious, du coup le thème de la famille. Oui. Mais je trouve Dominique que c'est assez Toretto. survolé. Hein. Comparé à Fast and Furious, c'est très très survolé. J'aurais préféré que ce soit un peu plus central. Le thème de la famille. Peut-être un prochain spin-off. J'espère. Tortue Ninja, Franchement, j'espère sincèrement. Tortues and Furious. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Fast and Ninja. Enfin, je sais pas. Mais... Alors, Domenico ou Toretto, il pourrait devenir une tortue après tout. Hein. Raffaello et compagnie. Ouais. Michello, Domenico. Vénus de Milo. Je fais du vélo. J'en ai marre. Vénus de Milo existe vraiment. C'est pas une blague. Pour les gens qui ne savent pas, c'est une tortue dans la série live, je crois, qui a des seins. Voilà. C'est ça. Oui. Ah, d'ailleurs, dans les comics récents, t'as appris, elle explique qu'en fait, c'est elle qui a nommé les tortues parce qu'elle est elle bosse dans un labo.
Et en fait, celle qui a nommé les tortues, en fait, elle les a nommées comme ça parce qu'elle faisait un cours sur les peintres et tout, là, je sais plus, enfin, c'est quoi, c'est la Renaissance? Enfin, je sais plus, mais voilà. Oui, c'est ça, c'est les peintres de la Renaissance. Ouais, c'est ça. Peintres sculpteurs de la Renaissance. Donc c'était bien trouvé, je trouve, dans le comics. C'est mignon. C'est mignon, ouais. Eh, mais ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Ah ouais? Il n'y a pas ça vite fait au tout début, peut-être pas par après, mais il y a pas ça au début dans la série aussi? Ah, Tu les vois peut-être, pas je tout sais de suite? plus. Enfin, dans la J'en ai série, il y en a eu plein, hein, donc dans la série de 88, quoi. Oui, parce qu'il y a des séries récentes aussi, les Tortues Ninja. Dans les Chevaliers des Il y en a eu une en 3D, vers 2014, oui. je crois, un truc comme ça. Et où ils ont des designs assez carrés et tout comme ça. Et il y en a eu une autre il y a assez récemment, mais qui est en 2D sur le coup, mais ils ont des designs un peu spéciaux, les tortues. J'ai vu qu'il y avait des séries qui avaient l'air d'avoir des designs plutôt chouettes. Je sais pas ce que ça vaut scénaristiquement et en termes de mise en scène et tout, mais en tout cas, il y a des designs que j'aimais beaucoup, il y a des visuels que j'aimais bien. Ouais. C'est un de ces jours, je tenterai au moins un épisode pour voir ce que ça donne. Bah, moi, j'avais entendu du bien sur le coup. Il paraît que c'est pas trop mal. Ok. Après, je les ai pas vus. Après, apparemment, pour beaucoup de gens qui ont apprécié ce film-là, il est considéré comme le meilleur film Tortue Ninja. Ah oui. Du coup, sorti au cinéma, donc je veux même pas imaginer le. Enfin, j'en ai vu certains, j'ai vu les 2 derniers en live, mais je me souviens plus du premier. Je sais pas si j'ai vu entièrement le 2 et le 3 gamin, je crois pas. Donc je veux même pas imaginer c'est quoi la gueule des autres, quoi, on va dire, de ceux que j'ai pas vus. Bah, en tout dont cas, je me c'est souviens celui qui est plus. le plus proche des dessins animés, peut-être aussi. Déjà, il y a le truc Du comics et tout, ouais. Les tortues ont chacun une personnalité, ce qui n'était pas le cas dans les vieux films. Mm. Où ils dansaient tous, ils étaient tous débiles. Les 4 tortues étaient débiles, ils faisaient les cons, et voilà. Ah bah, de toute façon, c'est ce que j'aimais pas gamin, hein, c'est les Ouais, faire ouais. débiles, ça me saule. Alors que là, ouais, ils ont tous une personnalité différente. Et qu'est-ce que vous avez pensé des visuels du film Quel visuel? globalement, l'ADA, les visuels, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plu, déplu qu'est-ce que tu penses du film, comme la on en a gueule un du peu film? déjà parlé, c'est pour ça que... Bah, je trouve qu'il y a des Ouais, trucs on a sympas dit- et des trucs pas ouf. Voilà. Bah, il y a plusieurs scènes bien sympas. On a un peu déjà évoqué Ouais. toutes les scènes de nuit, un peu. Enfin, la scène du combat, en vrai, entre Raph et Léo, elle est cool. Visuellement, il y a des... Enfin, avec l'ambiance de la pluie, le fait qu'il fasse nuit et tout, j'ai trouvé ça bien géré. Le combat est bien lisible, enfin, je l'ai trouvé vraiment sympa. Après, ouais, la scène aussi où on voit Leonardo en haut d'un immeuble, c'est quand il poursuit The Night Watcher, c'est ça? Je sais plus. Ouais, quand il poursuit, Ouais. il ne sait pas que c'est son frère. Il y a ce plan un peu cool aussi. Ouais, c'est ça, où il a les yeux blancs et tout. Bah, j'avoue qu'il fait un peu esprit comics. Il y a des petites scènes comme ça qui sont bien chouettes, j'ai trouvé, et qui sortent du lot. Après, voilà. Vous en avez pensé? Peut-être sur la technicité, vous êtes plus au point que moi. Sur ce qu'on n'a pas déjà dit, moi, ce qui me dérange le plus, en vrai, l'anime, globalement, ça va. Surtout pour un film, je répète, avec un budget de 34 millions, c'est vraiment pas beaucoup. Même s'il y a pas mal de gens qui ont taffé sur le film, c'est vraiment pas un très gros budget. Moi, ce qui me gêne le plus, outre le scénario, visuellement, c'est vraiment le chara design des humains que je trouve horrible et certaines scènes. Le chara design, c'est vraiment... j'ai l'impression qu'ils ont pris des persos qu'ils ont téléchargés gratuitement sur les bases de données sur le net. Ils ont vraiment... c'est juste des persos pratiques pour animer, mais il y a aucune gueule, les humains. Même les créatures et tout, ça peut aller vite fait, mais notamment les 4 généraux. Les 4 généraux, ça va. Ouais. Les tortues sont très cool. Les textures, même de près, à un moment, il y a des très gros plans et tout sur les yeux, notamment lors du duel Leonardo-Raphaël, où tu vois que les textures, ça va. Ça, avec la lumière et tout, la pluie, les effets spéciaux, les FX, de manière générale, ça va. Mais c'est vraiment les humains, t'as l'impression qu'ils ont quasiment pas de texture sur leur visage et leur forme de visage. Le chara design, il n'est pas du tout inspiré, quoi. C'est génération, personnage lambda, enfin le plus norme, enfin voilà, ça doit être le plus neutre possible, j'ai l'impression, et c'est dommage. Ouais, je vois ce que Et tu vois. l'anime par moment qui est un peu moins bien sur certaines scènes, avec des plans larges, mais bon. Le film visuellement, je peux lui laisser passer pas mal de choses. C'est plus vraiment le scénario avec le recul qui me gêne. Mm. Je le revois là, un petit peu à la Réos, et là je l'ai sous les yeux, il est en train de tourner en même temps qu'on fait le podcast, et il y a pas mal de petites scènes sympas. Là, il y a une des tortues qui vient de se relever, il y a vraiment son bandeau qui bouge avec le vent et tout. Enfin, l'anime est vraiment plutôt sympathique, et c'est dommage que voilà, le reste, tout ne suive pas, notamment scénaristiquement. Ça aurait pu être un truc un peu plus cool. Ouais. Ouais, bah comme on disait, je pense que c'est la thématique globale de la famille qui a été abordée, mais même que ce soit Mais pas assez du côté poussé, des ouais. tortues que du côté de... Comment il s'appelle? Max Winter, c'est ça, et... Ouais. Bah, et ses frères et sœurs, enfin, c'est littéralement ses
je crois, qui rappellent, Ouais, c'est ça, c'est ses frères, ouais. enfin, qui rappellent du passé. Non, mais enfin, qui ont été changés en statut et qui s'arrangent pour faire venir à lui, etc. Qui le ramène avec sa techno. Ouais, ouais. Donc il y a aussi un peu le lien familial qui est exploité parce que, genre, à un moment, les statues de pierre, elles finissent par se dire ah, mais en fait, il veut nous trahir, tout ça. Tu vois, il y a un peu aussi ce truc de qu'est-ce que la relation fraternelle, peut-être aussi, tout simplement, à plusieurs niveaux. Et ça, c'est une bonne idée d'ailleurs. Qu'elle elle veuille vivre alors que lui, il veut renoncer à son immortalité parce que lui, il a subi les 3000 ans alors qu'ils ont été pétrifiés, elles les ont pas sentis, quoi. Oui, c'est ça. Peut-être qu'eux, ils ont enfin peut-être envie de profiter de leur vie. Mais c'est pas si bien exploité que ça, quoi. Bah oui, oui, oui. C'est un peu dommage. Oui, surtout qu'au final, celui qu'on croyait méchant, donc Max Winters, n'est pas vraiment méchant. Enfin, c'est ce qu'on essaye de te faire comprendre à la fin, puisqu'en fait, il veut se sacrifier pour le bien du monde, je crois. Enfin, comprendre, mais Ouais, j'ai l'impression que c'est surtout pour retrouver son. Ils ouais, sont tous repartis, je peux mourir, allez hop, c'est plié. ouais. En Oui, vrai, ils c'est se ça. seraient jetés Et dans je la trouve lave, c'était bon, quoi. et ses frères et sœurs, sans même leur en toucher, en mode c'est un peu méga égoïste, en fait. Genre, genre allez les gars, on clame ce tous, il y en a marre. Bon, eux, ils ont pas été pétrifiés pendant 3000 ans, quoi. Genre, bon, après, je sais pas si leurs intentions étaient très bonnes pour les humains, tout ça, etc. Mais ouais. Enfin. De toute façon, ils se seraient tués, personne d'autre les aurait ramenés, tu vois. De quoi? Ils se seraient tués, Max Winter, il se serait jeté dans la lave, personne d'autre les aurait ramenés, hein, parce que c'est sa techno qui les ramène. Oui, c'est vrai. Oui, donc finalement, pourquoi les ramener Mais il pouvait pas mourir, il est immortel, non? Ah, immortel, il n'a pas dit qu'il est invincible. Hein. Il se balance dans la lave, je pense pas qu'il puisse survivre. Hein. Moi, je pense que si. Enfin, En moi, tout je cas, c'est comprends pas ça dit comme qu'il ça. puisse et c'est pas dit qu'il puisse pas, mais ça se tentait, tu vois. Ouais, qu'est-ce que t'en sais? Il a peut-être fait. Mais il a pas dit. Il a pas dit. Mais peut-être que si, hein. Peut-être qu'il a fait Moi, je tous dis les ça- trucs, comme Hulk. C'est tiré un flingue dans la bouche et ça a pas marché. Ouais, c'est. Puis un méchant dont on n'a rien à faire. Moi, j'ai du mal à m'y intéresser, à avoir quelque chose à faire. Ouais. Ouais. C'est que c'est pas ultra charismatique, mais bon. Ça manque de krang, le cerveau dans le corps chelou. Oui. ça manque d'enjeux, hein. De vrais enjeux. Ben en fait, ouais, disons que je sais pas, ils ont surfé sur plusieurs thématiques, enfin, surtout la thématique de la famille qui est explorée chez les tortues, et donc du coup, ce truc un peu de menace monstrueuse qui nous présente au début, enfin, ça tombe à l'eau, je sais pas, genre il y a un truc qui fait que le temps de film est assez court puisque ça reste, je pense, un peu, ouais, genre voilà, au format standard cinéma, un film familial comme on disait. Mais du coup, ouais, ils ont pas le temps, je pense, d'explorer toutes les pistes qu'ils nous donnent. Donc, pourquoi cette intro qui peut, enfin, visuellement, t'as dit qu'elle était pas ouf et tout, genre, moi, c'est vrai que je m'y connais pas trop pour avoir ce recul sur ce qu'on voit vraiment. Je l'ai pas trouvé. Enfin, moi, j'ai trouvé plutôt cool cette scène d'intro, genre un mode un peu 3000 ans en arrière, tu vois, genre très loin de New York. Tu te dis, ben, c'est pas trop ça normalement l'univers des Tortues Ninja. Où est-ce qu'ils veulent nous emmener, tu vois? Moi, j'étais curieuse de voir la suite. Et en fait, je comprends pas parce que, enfin, ça tombe à l'eau en fait. On voit pas vraiment où ça nous emmène par la suite. On se retrouve sur plusieurs trucs abordés. L'exil de Leonardo, sa relation avec sa famille, avec Raphaël, et puis ce truc là, genre de mec qui veut retrouver des monstres dans New York, qui sont tous dans New York, que t'attrapes en 20 minutes, et puis hop, ils passent au four et puis on les renvoie. Enfin, ouais, il y a une espèce de training montage là. Ouais. C'est expédient en 2D, hein, comme leur capture. Hein. Ouais, c'est ça. C'est bon, on n'a plus besoin, on remballe. Les gars, on remballe, c'est bon. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a pas trop de, je sais pas, de challenge ou d'enjeu où à la fin tu dis ah ouais, genre ça y est, ils y sont arrivés. Tu vois, genre moi, zéro moment, je me suis dit genre peut-être ils vont pas y arriver. Il y a du suspense parce que bah de toute façon, tu vois même pas la traque des monstres. Enfin, t'en vois genre juste, enfin genre on voit un combat vite fait contre un gros monstre, le gros truc bleu là qui ressemble un peu à Sully version badass. Ah et oui, le singe géant, là. c'est tout. Et du coup, bah, je sais pas, il y a pas, c'est vite, voilà, genre allez hop, c'est fait, on passe à autre chose. Et j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas comme Star Wars? C'est une menace fantôme. Et nous avons un gagnant, nous avons la bague du jour. Tout. C'est vrai, on peut peut-être y voir On a un la hommage. dualité, Un hommage. de toute façon, le combat Raph contre Obi-Wan, Raph contre Obi-Wan. Alors, Raph contre Léo, c'est clairement Obi-Wan et Anakin, on est d'accord. il y a de ça. Hein. Mais au début aussi, quand j'ai vu Leonardo là, genre au Mexique ou je sais pas où, enfin en Amérique du Sud, là, je trouvais aussi que c'était spécial sur le coup parce que, comme disait Claire, vraiment, ouais, les tortues c'est à New York quoi, et là je me dis, où ça va quoi? Mais après ça va à New York, sur le coup. Heureusement. D'ailleurs, Leonardo il a foutu quoi là-bas? Pourquoi il voulait pas revenir? C'est plus comme avant, hein, tous les chemins ne mènent plus à Rome, malheureusement. Ouais.
Il voulait pas le revenir parce que pour lui, il n'est pas réussi et il se sentait pas apparemment un assez bon leader. Ouais, mais il revient. Après, il revient. Bah ouais, Mais pourquoi? il réfléchit parce qu'après, il lui a dit tes frères, ils ont besoin de toi. Ok, Alors je que reviens. franchement, quand il revient, c'est genre un Attends, détail je dans l'ai leur soirée, quoi. Ils sont devant leur télé, tu sais, genre, Ça- ah, salut, t'es là en fait, on t'a pas vu depuis je sais pas combien de temps, je sais plus Ah depuis bah- combien de ah bah temps t'es il là. est. Ah non, Il y a que Raphaël que ça touche un peu, tu vois, parce qu'il observe la scène de loin où Leonardo retrouve Papara en mode comment ça s'est passé ton exil et tout, mais genre les autres ils en ont rien à cirer, quoi, genre en mode comment ça s'est passé ton exil? Comment tu l'as vécu? comment prends-tu le fait que tu es mon enfant le moins préféré, le moins favori? Ah là là, mais quel con. On va passer à un autre point très 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 important qui contribue grandement à l'ambiance du film. On va parler de la bande son, de la BO, du compositeur. Pourquoi tu rigoles là? Je sais pas. C'est pas cool franchement pour C'est Klaus nerveux. Badelt, qui est le compositeur allemand du film, Oui, bah Ah, oui. c'est un Allemand. Ok. qui a du coup travaillé notamment sur Pierre des Caraïbes, aux côtés de Zimmer, qui lui s'est occupé des thèmes principaux, mais les thèmes auxiliaires, c'est lui qui les a composés. Ok. Ah oui, Il a d'accord. travaillé sur The Prodigies. Mais il a fait les thèmes Ça te dit auxiliaires. quelque Non, chose? c'est pas ça. C'est pas le mec qui fait que des thèmes auxiliaires, non? Non, c'était juste pour Pierre des Caraïbes. Ok. Mon Dieu. Il a travaillé sur Constantine, Jean-Christophe et Winnie, et comme on était dans la thématique de la momie, il a travaillé sur la musique du Roi Scorpion 2. Ok. Ouais, donc quand même plusieurs films à son actif, ce monsieur. Pas mal de films, ouais. Bravo à lui. Mais en général, on se souvient pas trop de ses bandes son, je crois. Oh, si, on se souvient de Pirates des Caraïbes. C'est vrai, mais je pense qu'on se souvient des thèmes principaux et pas forcément des auxiliaires. Je pense que si je te demande de me chanter un thème de Pierre des Caraïbes maintenant, je pense qu'il sera composé par Zimmer. C'est possible. Qu'est-ce que vous avez pensé de la musique, d'ailleurs, dans le film? Il y avait de la En musique. fait, je suis désolée. Là, il y a un ballot de paille qui vient de passer devant nous. C'est par le loin. Bah, En vrai, ouais, je m'en souviens pas. ouais, elle a pas dû me marquer vraiment. J'ai pas trop de souvenirs non plus. Après, bon, ça veut rien dire. Hein. Ouais, des fois, je suis Parfois, pas- ouais, parfois, je suis pas forcément focus sur la musique, quand bien même ce serait du chef-d'œuvre, mais du coup là, pas suffisamment de souvenirs pour en parler, en bien ou en mal d'ailleurs. Je me souviens plus bien. Après, bon, moi j'ai réécouté un peu l'OST durant la prépa de l'épisode. Bon, Ouais. il y a rien de spécial, très c'est plutôt bateau. standard, c'est un peu cohérent avec le film, mais ça sort pas trop du lot. Et Ok. je l'écoutais, je l'oubliais instantanément, donc il y a Note après peut-être note. juste un thème vite fait qui fait un peu genre enquête, qui revient une ou deux fois dans le film. Que si je la réécoute là, parce que on a vu le film il y a quelques jours et que j'ai réécouté l'OST tout à l'heure, elle va revenir, mais sinon en vrai c'est pas très marquant et j'ai pas trouvé ça foufou. Après bon, il n'y a pas vraiment de scènes qui mettent en valeur la musique et inversement, il n'y a pas vraiment de scènes qui sont... Si, peut-être là, justement, le combat Raphaël-Leonardo, il y a peut-être un moment, il y a peut-être une musique un peu. Un peu Ah. épique. Ouais, je sais pas épique, mais il me semble qu'il y a un truc à ce moment-là, mais je sais plus ce que c'est. Ouais, mais il y a une zik, hein, mais elle est plutôt... Après, elle est fonctionnelle, mais elle est pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Elle est fonctionnelle, mais elle est pas très... En vrai, t'aurais pu mettre... tu peux la mettre dans, je sais pas, dans plein d'autres films, quoi. C'est pas... Pour la scène de pu la skate remplacer aussi, sans non? Il n'y a problème. pas une musique un peu fun et cool qui Ouais, un peu Si, punk, je peut-être, crois. accompagnait Ouais. la scène, je crois. Je crois quand même. Ouais, il doit y avoir une musique un peu punk. Mais ouais, non, même moi en les réécoutant, je t'avoue, je travaillais, enfin, je préparais l'épisode en l'écoutant et la BO, il y avait rien de que je mémorisais en fait, où je me disais ah ça c'est cool, je me le remettrai, tout ça, tu vois. Ouais. Ok. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour hein, globalement. Donc bon, on est plutôt mitigé, mais je rehausse un peu le film. Il y a des choses très sympas visuellement. Il y a vraiment des trucs, notamment la lumière, la composition de certains plans et tout que j'aime beaucoup. Moins le chara-design, moins l'écriture, mais là j'ai quand même fait quelques screens qui font des jolis fonds d'écran, qui sont vraiment vraiment beaux. Voilà, je dirais que c'est un film sympathique, mais sans plus malheureusement. Je trouve. Divertissant, ouais. Oui, c'est ça. Sympa à voir une fois, mais Ouais, voilà. Bah, qui se veut. Ouais, il y a quand même je trouve, il y a des bonnes scènes quand même. Oui, T'abordes il y a des quelques bonnes thèmes scènes. un peu plus, sombres. Tu vois, genre, je sais pas, qui évoque quand même, voilà, la tension familiale. Qu'est-ce que c'est peut-être que de trouver sa place au sein de sa famille, au sein d'un groupe, tu vois, genre. Bon, même que si c'est l'accent est d'avoir vraiment mis sur Leonardo et Raffaello et que les deux autres frères un peu passent à la trappe, on les voit pas beaucoup.
sont pas du tout mis en valeur. Ce que c'est d'avoir une famille monoparentale avec un père Ouais, toxique. c'est ça. Alors, pourtant, Donatello et Michelangelo, genre vraiment, moi j'ai pas de souvenir marquant dans le film de leur apparition. Enfin, genre Ah peut-être non. une ou deux vannes de Michelangelo, mais c'est tout. Le passage du skate, c'est tout. Ouais, voilà, le passage du skate et Donatello, franchement, Il est inexistant, Vraiment, Donatello, dans le film, hein. Ouais. c'est le délaissé du film, ouais, j'ai l'impression. Mais voilà, il y a quand même, je pense, une volonté peut-être de montrer des trucs un peu cool à l'écran, enfin, même si j'ai pas vu les films live de l'époque, qui veut peut-être réinscrire l'ambiance dans un truc un peu plus sombre, comme tu disais, qui se rapproche peut-être des comics. Oui. Et Sombre mais enfantin. C'est particulier comme mélange. Ah, on a perdu Claire. Ah. voilà. c'est bon. Petite panne de micro. Ah, ok. Désolée. Mais oui, enfin, je disais, voilà, délaisser peut-être ce côté un peu plus que du fun, en mode les tortues, elles font que des conneries, elles disent que des conneries. Là, on est plus sur je sais pas. Elles ont des personnalités plus, comment on disait, plus propres à elles-mêmes et genre avec des vraies personnalités, ouais, qui les diffèrent, qui créent d'ailleurs des tensions. Et c'est ça aussi tout l'enjeu entre Leonardo et Raffaello que j'ai trouvé sympa. Mais ouais, genre divertissant avec des plans sympas et puis des scènes un peu fun et cool, ouais, comme la scène du skate ou la scène où le Night Watcher combat le petit Gremlins. Je l'ai trouvé rigolote quand même. Et voilà, donc il m'a pas marqué plus que ça, mais je l'ai trouvé fun à regarder quand même, quoi. Ouais, on a quand même passé un bon moment. En plus, on a pu le voir tous les trois et on avait quand même rigolé, hein, on va pas se mentir. On s'est un peu moqué du film, hein, quand même. Mais on a quand même rigolé, c'est le principal. C'est vrai. Moi, j'ai Donc toujours quelque part. toujours de la sympathie pour les tortues, même si c'est pas ouf sur le coup. Ouais, bah mais je pense que j'aurais préféré être un peu plus surpris. Ouais, bah ouais. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus sympathique quand même. Mais bon. Je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter, vous. Enfin, Claire, toi, t'as... Alors Mais j'ai si beaucoup de t'as- choses à ajouter, j'ai une disserte là de 30 pages. Non, j'ai... C'est parti. Mais ouais, non, je pense être revenu sur un peu tout ce qui m'avait marqué pendant le film. Eh ben, parfait. On va pouvoir clore le chapitre TMNT et passer à notre petit choix de ce cycle, à notre film favori. Oui. Pour chacun de ce cycle, même si Claire, tu n'auras pas été là pour les deux précédents, tu as vu Un été avec coup. C'est vrai. On t'invite à donner ton avis également. Qui Oui. veut commencer, toi, Claire? Ben non, je vous en prie, allez-y. Bah vas-y, je t'en prie. À moi. Allez. Alors, donc on Ouvre- doit choisir ouvre le entre bal. Ferngully et attends, on doit choisir entre Ferngully, Un été avec Un été avec coup. et Tortue Ninja. Bon, déjà Tortue Ninja, il est éliminé. Sur le- Vraiment? Oui, bah oui. Ah, Mais comme je sais que vous allez dire Un été avec coup, je vais dire Ferngully. Et parce que en plus c'est moi qui l'avais choisi Ferngully et tout. Et puis en fait, je trouve que le film il a quand même des corones, comme on dit. Enfin, sur le coup, il tente des trucs, il a un vrai message et tout. Donc Oui, j'ai envie de défendre Ferngully, qui est très très cool quand même, que je recommande à tout le monde. Le méchant est stylé, l'histoire est cool. Bon, Zach il sert à rien, mais bon le film est très sympa et je le recommande à tout le monde. En plus c'est très d'actualité. Voilà. C'est vrai que c'est le Donatello de son propre film. Ouais, clairement. Bah écoute, je t'en prie Claire, je terminerai, je clôturerai. bah écoute, ayant vu que 2 films sur les 3 de ce thème-là, je vais partir du coup sur Un été avec coup, qui m'a vraiment pour le coup marqué sur plein de choses et qui je trouve a aussi un vrai message derrière. Un message voilà, qui moi m'a touchée, m'a parlé, et il y a des scènes d'ailleurs très fortes qui m'ont presque arraché une larme, on va pas se mentir. Donc oui, je savais pas du tout à quoi m'attendre en voyant ce film, et j'ai trouvé qu'il y avait des scènes très belles qui m'ont vraiment marquée. Je me souviens notamment de la scène du petit esprit, je sais pas comment elle s'appelle, mais qui chante une petite Le mélodie yokai. avec Kou qui se couche un peu déprimée et triste, et genre je sais pas, cette scène m'a vraiment touchée. Il y a plein de scènes vraiment trop belles, et c'est une aventure un peu épique que celle de ce petit Kou qui traverse beaucoup de choses, et qui, bon, avec une petite note positive, je pense quand même sur la fin,
ça se termine quand même bien, heureusement d'ailleurs, parce qu'on passe tellement par des trucs un peu plus déprimants au cours du film que voilà. Mais voilà, j'en garde un bon souvenir parce qu'il m'a vraiment touchée et c'est une très belle découverte. Je connaissais pas du tout et voilà. Ah bah, pareil pour moi, hein, ça sera un été avec goût, sans surprise aucune. Bah, également un film qui m'a beaucoup touché, hein, j'en ai parlé dans l'épisode précédent. Film qui te prend pas par la main, qui est bourré de messages hyper intéressants, qui est très bien écrit, qui était une sacrée surprise. Je m'attendais, je ne connaissais pas, donc j'avais pas d'attente et belle surprise. Je passe un très très bon moment, très agréable à regarder, avec une créature vraiment attachante et de beaux messages et des personnages bien écrits. Donc je recommande ce film, c'était vraiment une petite pépite et je verrai sans aucun doute d'autres films de ce super réalisateur qui est Keiki Koichi. C'est pas Keiichi Hara? Non, je sais plus. Si, pardon, oui, c'est Keiichi Hara, pardon, bien vu. Voilà, c'était génial et je recommande vraiment ce film pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir. Ça se regarde, on avait dit à peu près, le film est conseillé à partir de 8 ans, mais jusqu'à il n'y a pas d'âge, quoi. C'est vraiment magnifique. Bon, après, ouais, j'ai trouvé quand même certaines scènes assez dures. Après, bon, ça veut pas dire que c'est pas adressé à un plus jeune public, mais d'ailleurs des scènes un peu dures qui m'ont justement un peu surprise parce que je m'attendais pas à voir certaines scènes de violence, tu vois, dans ce film. Donc c'est là où je me suis dit d'accord, ça. Parce que pendant 1h30, le film il a un côté feel good et puis après ça part en couille, quoi. Donc, Bah oui, vraiment, ouais, genre. C'est pas un film qui te prend par la main, clairement. Non, c'est clair, t'as des scènes vraiment très difficiles, notamment. Te met en difficulté émotionnelle. Ouais, c'est ça. Avec Monsieur le chien, vraiment le personnage, mon personnage favori et genre tellement la victime de ce film, genre c'est des scènes très dures, mais c'est super beau, hein. C'est à voir, franchement, n'hésitez pas. Mais ouais, mais pas gratuite quoi, c'est pas dur pour juste pour être dur, je pense qu'il y a vraiment genre des messages très intéressants et pertinents et voir ça, oui, peut-être avec un plus jeune public, ça peut les éveiller aussi à plein de thématiques intéressantes, comme la nature, le rapport de l'homme à la nature, aux êtres vivants, autres que les hommes. C'est super enrichissant et en plus très joli à regarder, très poétique, voilà. Votez, coup. Il n'y a pas de vote. Sur le coup, là, coup a gagné 2 contrats. J'ai pas vu l'autre, donc peut-être que mon vote n'est pas forcément... Ouais. Objectivement, l'autre est moins bien, mais... Il n'y a pas de film qui a gagné, hein. On donne juste notre préférence. Oui, voilà. On ne fera pas ça. Du coup, ça sort vraiment de... On l'a vraiment placé là juste pour dire la ligne verte, il y a un bonhomme vert. Oui, finalement. C'est hyper pertinent et très très belle surprise. Et ouais, c'était fou. On peut peut-être annoncer notre prochain thème et le prochain film que l'on va faire. Mais oui, mais donc lequel était-ce? Lequel était-ce? C'est vrai ça. Le prochain thème sera « Il n'y a pas de fumée sans feu ». Et on va s'attaquer à Promare, un film d'animation japonais sorti en 2019. Ouais, alors attention à l'épilepsie, je vous le dis tout de suite, je vous préviens. Ah. Parce que le studio Trigger c'est des tarés, donc... D'accord. Bon, c'est bien d'avoir le petit avertissement. Ça va flasher sévère les cocos. Ça bouge dans tous les sens, c'est surtout ça, c'est hyper dynamique, quoi. Ok. Si vous avez vu Star Wars Vision, ça. c'est le... fait par ceux qui ont fait l'épisode avec les jumeaux, le 3e. Sur le coup. Ouais, avec le combat de sabre, avec les sabres qui se distordent, qui sont géants dans l'espace, voilà, ça part dans un vaisseau. C'est trop n'importe quoi. Et là, c'est pareil. D'accord, bon. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous aura plu et qu'on n'aura pas été trop vilain avec ces tortues. C'est vrai qu'en général, je n'ai pas trop parlé des films qui m'ont un peu trop moins plu, mais bon, j'espère que ça sera quand même intéressant à écouter, mine de rien. En plus, notre premier épisode vraiment à 3, là, on essayait Oui, on va essayer de trouver un équilibre. Voilà, le temps de trouver aussi un rythme, etc. Là, d'habitude, on a des invités, là, on n'est pas d'invités, mais on essaye de voir comment on peut parfaitement s'intégrer à 3. N'hésitez pas à vous abonner et à partager sur les différents réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous les rappeler, Ista, s'il te plaît?
Oui, alors on est sur Twitter et Instagram @stopmotionpod. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, ça nous aidera pour le référencement et à nous faire remarquer un tout petit peu plus sur ces plateformes. Exactement. Vous pouvez aussi, si ça vous tente, aller faire un petit tour du côté d'Ultimate, notre émission sur les séries d'animation qui devrait avoir un nouvel épisode assez prochainement. Merci de nous avoir écoutés, on vous dit à très vite et Kawabunga! Kawabunga. À bientôt.